Dès qu'on parle d'effets visuels, la première chose à laquelle on pense, c'est les fonds verts. Effectivement, que ce soit de la comédie la plus courante jusqu'au plus gros blockbuster, ils sont partout. Mais concrètement, à quoi ça sert et comment ça marche? Alors tout d'abord, il faut faire un peu d'histoire. La première fois qu'on a utilisé... Allô? Arrête avec tes explications historiques, t'ennuies tout le monde là. Regarde, avec Jérém on a installé un fond vert, ça c'est du concret pour expliquer aux gens. Allez hop la régie, on bascule en plateau. Rien de tel qu'une bonne démo pour expliquer quelque chose. Ouais, c'est pour ça qu'avec Titouan, on a installé un grand fond vert de 5 mètres sur 5 et on va vous expliquer concrètement comment ça marche. Mais d'abord, à quoi ça sert? L'idée du fond vert, c'est de pouvoir remplacer le fond par n'importe quelle image, et donc d'intégrer un personnage ou un objet où on veut avec pour seule limite notre imagination. On appelle cela une incrustation. Concrètement, on va venir filmer notre sujet devant un fond vert et dire à notre logiciel de supprimer tout ce qui est vert à l'image. On obtient alors de la transparence représentée ici par un damier. Je peux donc nous incruster où on veut. Et pour obtenir ce résultat, il faut que notre fond vert soit impeccable, qu'il n'y ait aucun pli, aucune tache, qu'il soit très bien éclairé et qu'au niveau de la jonction entre le mur et le sol, il y ait un arrondi pour éviter qu'il y ait une ombre. Mais la technique de l'incrustation permet également de masquer des objets. Imaginons que j'ai quelque chose dans le champ et que pour des raisons techniques, je ne puisse pas le bouger. J'ai juste à disposer une surface verte devant et magie, il a disparu. C'est pour ça que souvent sur les tournages, on a tendance à voir des gens complètement habillés en vert. C'est parce que des fois, même quand on n'est pas sur un fond vert et qu'on veut effacer un objet, on peut le recouvrir d'une surface verte. Cela nous évite de le détourer manuellement par la suite. On vous parle souvent de fond vert, mais il existe aussi des fonds bleus. Et oui, tout à l'heure, je me distinguais bien du fond. Mais maintenant que j'ai un t-shirt vert, mon buste se confond avec l'arrière-plan et disparaît. Pour régler ce problème, on pourrait utiliser un fond bleu. Si le sujet comporte les deux couleurs, on prend la moins présente pour l'arrière-plan et on détourne ce qu'on ne veut pas voir disparaître en post-production. Ouais, allô? Ok, alors on a bien compris qu'on utilise du vert et que si c'est pas possible, du bleu. Mais pourquoi on a choisi ces couleurs et depuis quand on utilise ce procédé? Bah, Vas-y, fais-toi plaisir, explique-nous. Retour en studio. Alors pour ça, il faut remonter à la première fois où on a utilisé un fond de couleur pour dissocier le sujet de l'arrière-plan. À l'époque, on filmait encore en pellicule couleur, c'était en 1940 dans Le voleur de Bagdad. On filmait le sujet sur un fond bleu puisqu'à l'époque on estimait que c'était la couleur qui se dissociait le plus des tons de la peau. Par la suite, on décomposait l'image dans ces trois couches couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et on copiait la couche couleur bleue sur des négatifs de plus en plus contrastés jusqu'à obtenir une silhouette totalement blanche qui représente notre sujet sur un fond totalement noir, notre fond bleu. C'est ce qu'on appelle un mat. Pas besoin de rentrer plus dans les détails mais c'est important de garder ce vocabulaire pour la suite des explications. Vous inquiétez pas, on va faire simple. Par la suite, grâce à ce mat, on pouvait découper la forme de notre sujet dans le rush original et dans l'arrière-plan qu'on voulait rajouter. En combinant ces différentes couches, on obtenait le résultat final. Larry Butler, le concepteur de cette technique, a obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels pour ce film. Bien que révolutionnaire à l'époque, cette technique avait tout de même un inconvénient, elle laissait apparaître des contours bleus. Mais la technique d'incrustation va évoluer dans les années 60-70 avec le procédé à vapeur de sodium. Il est développé par Petros Laos pour les studios Walt Disney. Désormais, on ne filme plus le sujet sur un fond bleu, mais un fond blanc, éclairé avec des lampes à vapeur de sodium. Le fond blanc prend une teinte jaune très spécifique. Dans la caméra, grâce à un prisme de verre avec un revêtement spécial, les rayons lumineux jaunes étaient captés séparément des autres couleurs sur une pellicule spéciale. Désormais, on obtient le mat immédiatement et de bien meilleure qualité qu'auparavant, comme vous pouvez le constater dans cet extrait de Mary Poppins sorti en 1964, qui a d'ailleurs gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels cette même année. Quelques années plus tard, Petros Laos va faire évoluer la technique de l'incrustation, cette fois en améliorant la technique du fond bleu. Désormais, le mat n'est plus issu uniquement de la couche couleur bleue, on crée un mat à partir de chaque couche couleur qu'on va combiner d'une manière et d'une autre de façon plus ou moins complexe afin d'obtenir un mat beaucoup plus propre. Cette technique va d'ailleurs perdurer pendant près de 40 ans. Et puis un jour, le numérique arrive. Désormais, on demande à un ordinateur de supprimer tous les pixels d'une certaine couleur. Les premiers à faire de l'incrustation en numérique, c'est la télévision pour la météo, pour afficher les cartes derrière les présentateurs. Ils utilisent... Mais qu'est-ce qu'ils font en plateau? Mistral et Tramontane souffleront cet après-midi. Regarde Clément, je présente la météo.
S'il y a bien un exemple de fond vert qu'on peut voir tous les jours, c'est la météo. Vous vous doutez bien que derrière moi c'est un fond vert, mais comment le présentateur fait pour voir ce qu'il fait? Eh bien il a un retour en temps réel qui lui permet de coordonner ses mouvements. Le retour peut même être à côté de la caméra. Désormais, si je regarde ici, on a l'impression que je regarde le spectateur. L'illusion est totale. Par contre, il fait vraiment toujours pas beau à Paris. Et si on mettait du soleil, tiens? Par contre, Clément, tu parles toujours du fond bleu, et le fond vert, il arrive quand? Eh bien justement, j'y venais. Les premiers à faire de l'incrustation numérique, c'est la télé pour la météo, et ils utilisent des fonds bleus, puisque historiquement, la technique de l'incrustation, ça fonctionne avec des fonds bleus. Mais le cinéma, lui, se rend vite compte que le bleu n'est plus la meilleure option, et qu'on a tout intérêt à utiliser du vert. Effectivement, notre œil est plus sensible à la couleur verte qu'au bleu et au rouge, et les caméras numériques sont construites sur ce même modèle. Par conséquent, en plus d'être une couleur qui tranche bien avec les tons de la peau ou les habits, surtout à notre époque, eh bien on a bien plus d'informations vidéo dans la couche couleur verte que les autres. Les fonds verts vont donc prendre le pas sur les fonds bleus, même si encore aujourd'hui les fonds bleus restent utilisés. Et si jamais dans un making-of vous voyez des petites croix vertes comme ça, c'est vraiment pas par hasard. Si le plan est en mouvement, un logiciel va l'analyser et se repérer dans l'espace. On pourra ensuite l'appliquer à notre fond. Mais de toute façon, avec les grands murs LED, ces fonds verts, ça va disparaître. Bah peut-être, mais ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.